Salut tout le monde, c'est XXX, comment allez-vous? Moi écoute, je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des équipes monstres. Donc c'est une équipe de France aujourd'hui, on se retrouve avec une belle équipe de France. J'annonce directement, je ne ferai pas de match, car il est tard. Il est 23h55, on est dimanche. Et il y a cours demain, après je vais me coucher. Donc je ferai pas de match, mais je vous garantis que ça va arriver, les matchs, vous inquiétez pas, ça va arriver avec d'autres équipes, tout ça, vous inquiétez pas, ça va bien arriver à un moment ou à un autre. Voilà, et là, donc on est avec une belle équipe de France en 4-3-3, le quatrième 4-3-3, donc il me semble que c'est 4-3-3, non je sais plus, je sais plus ce qu'est, bref, en tout cas sur FUT c'est 4-3-3-4, donc il est pas mal du tout, hein, c'est offensif. C'est un peu défensif, voilà, on a des milieux centres assez complets pour pouvoir redescendre, monter, tout ça, et un milieu offensif qui sera là pour plus se projeter vers l'avant, donner le ballon au buteur, aux ailiers, tout ça. Voilà, donc ça passe partout un peu. Et donc on est parti tout de suite avec le gardien déjà, le gardien qui est français, il s'agit de Hugo Lloris. Donc Hugo Lloris, je l'avais déjà présenté, il me semble. Bon bah il a des stats assez complètes, hein, je vous l'avais déjà présenté, oui j'en suis sûr que je l'ai déjà présenté, bref. Voilà, il a des stats complètes, il est grand, 1m88. Il est vraiment très bon cette année. L'année dernière j'avais pas aimé, mais cette année il est très bon, et en plus il est moins cher. 24 000 crédits, c'est plus trop cher par rapport à l'année dernière. L'année dernière au début de FUT c'était 60 000 crédits à Lloris, je me souviens. 60 000 crédits, là c'est 24 000, c'est pas grand chose. Et puis voilà, c'est un très bon gardien français, et même pour une BPL c'est pas mal du tout. Voilà. Défenseur centre, ça reste en France, hein. Et là on a Koscielny et à droite on a Kaboul. Donc une paire de défenseurs vraiment pas mal du tout, une belle charnière on a là. Donc Koscielny déjà 1m85, il a une contribution défensive forte, c'est ça qui est bien chez ce joueur. Je l'ai payé 8500 pour 77 de vitesse, 80 de défense, 80 de tête, hein. Donc très complet dans tous les domaines. Je trouve juste un petit défaut à lui, c'est qu'il a pas assez de physique. Je trouve qu'il est pas assez fort, j'ai l'impression. Dans le match, on dirait qu'il bouscule pas assez le joueur pour reprendre le ballon. Ça, c'est un peu ce qui me gêne aussi. Mais dans l'ensemble, il est agressif. Donc après, tu tires le maillot une fois, il va le rattraper le mec. Donc c'est ça qui est bien avec lui aussi. Et voilà pour Koscielny. Et ensuite Kaboul. Kaboul, bon bah voilà, 78 de vitesse, 80 de défense, 83 de tête. Très bon de la tête, hein. 1m91, en plus il est grand. Il est défense, il est beaucoup en défense, et quand il monte pour mettre une tête, bah il est là, hein, il est là, lui pareil, 8500, je l'ai payé exactement pareil. Voilà, un très bon défenseur centre, comme l'année dernière, aussi cheaté que l'année dernière, il n'y a pas à dire, abusé Kaboul, et puis voilà. Défenseur droit, toujours français, alors là j'avais le choix entre Sagna et Konko. Mon choix se porte... vous avez le choix les gars, bon, là pour la vidéo on va prendre... bon, on va prendre Konko. On va prendre Konko, parce que Konko est vraiment bon. Vraiment, Konko, je l'ai beaucoup aimé. Hein. 1m84, 86 vitesse, 77 défense, 72 de tête, 79 de passe. Je pense que par rapport à Sagna, il y a un meilleur... ça passe mieux. Ça passe mieux par rapport à Sagna, je veux dire. Sagna, il est... Je sais pas, il est pas pareil que l'année dernière. On dirait il est moins défensif, tout ça, ça me déplaît un peu. Alors que Konko, lui, il va monter à certains moments et il va redescendre, tout ça. Il sera partout à la fois, c'est ça que j'aime bien dans le jeu par rapport à Sagna. Donc c'est pour ça que mon choix se porte plus vers Konko par rapport à Sagna. Voilà. En plus les stats, voilà, elles sont bien, très bien. Défenseur gauche, Clichy, hein. Et oui, on va pas prendre Digne ou qui que ce soit là. Défenseur gauche pour un français, c'est Clichy, hein, les gars. Clichy, bon bah pareil que l'année dernière, je l'avais payé 11 000 crédits, 88 de vitesse, 79 de défense, 70 de tête, 75 de passe. Un peu partout, hein, en attaque, défense, très rapide. Voilà, en plus il a il a un chemistry, voilà, qui lui ajoute de la vitesse, de la défense, de la tête. Donc ça c'est bien, hein. Ouais voilà, je l'ai acheté comme ça, hein. C'est pas moi qui lui ai mise parce que moi j'en mettrai jamais. Je vois pas trop l'utilité en vrai. Mais voilà, moi je sais pas. J'en mettrai jamais, j'y penserai même pas déjà de base.
pour ça que vous m'avez vu dans les pack opening les vendre, ces trucs-là, et donc voilà. Hein. Bon bref, sinon revenons à Clichy. Clichy est un très bon défenseur gauche, hein, il est partout à la fois. C'est ça que j'aime bien avec lui, c'est comme Konko, il fallait deux défenseurs latéraux qui soient un peu partout dans le match, en attaque ou en défense, pour essayer de d'avoir le ballon assez couramment. Voilà. Milieu centre. On va passer à milieu centre droit. Donc ici on a Pogba. Et de l'autre côté on a Matuidi. Donc tout d'abord Matuidi. Donc Matuidi, hein, payé 3500 crédits. 78 de vitesse, 83 de défense, 76 de tête, 77 de passe. Un joueur très complet. Très bon défensivement. Très bon offensivement. Une bonne frappe, 64 de tir, mais il a une bonne frappe comme l'année dernière. L'année dernière, on voyait sa stat de frappe a été dégueulasse, mais en vrai, il avait une très bonne frappe. Et là, cette année, c'est pareil, une très bonne frappe. Donc voilà, hein, il reflète vraiment le Matuidi dans la vraie vie. Vraiment pareil. Hein. Exactement pareil. Vraiment, c'est le même. Il est partout à la fois. On sait pas qu'est-ce qu'il fout. On le voit en attaque. D'un seul coup, 2 secondes après, on le voit. Il est en défense, tout ça. Wesh, on comprend pas qu'est-ce qui se passe avec lui. C'est très bien d'ailleurs. J'aime beaucoup Matuidi. Et donc voilà, pour ce joueur, il est vraiment très bon. Et ensuite, Pogba. Donc Pogba, je l'avais déjà présenté. Hein, c'est vraiment un coup de cœur. Hein, il est vraiment énorme, les gars. Il a une frappe de ouf. Une frappe, mais vraiment abusée. Il mesure 1m88. Il a 75 de vitesse, 76 de tir. 80 de passe, 80 de tête, 76 de défense, 80 de dribble. Il est vraiment abusé, les gars. J'espère qu'un jour il sera boosté, ce mec, parce que au moins que je le teste une fois. Parce que vraiment, abusé. Faudrait qu'il soit boosté une fois pour que je puisse essayer. Mais le normal déjà, il est juste énormissime. Et en plus, plus tard dans l'équipe de France, ce sera lui qui va reprendre le traîneau après que Ribéry soit parti. Parce que Ribéry, il est déjà vieux, hein, 30 ans déjà. Il se fait vieux, hein, et Pogba, lui, il est jeune, hein, 93, il a 20 ans. 20 ans, il me semble, ou 21, je sais plus, bref. Il est vraiment très bon, et dans le jeu, il reflète comme à la réalité, bonne frappe partout, il est partout dans le match. Déjà, de 1, il est fort physiquement, hein, 1m88, mais puissant de ouf, et une frappe de ouf, voilà. Tout est bon, et techniquement, il est très bon, mais il a que 3 étoiles, c'est dommage. Mais, on s'en fout un peu, c'est un milieu centre, voilà, il est pas là pour forcément dribbler ça. Et voilà. Ensuite, milieu offensif, donc je pense que vous avez compris qui j'ai pris. Un milieu offensif, on avait le choix entre vraiment les vrais milieux offensifs que j'avais le choix. C'était Nzogbe qui m'intéressait pas mal. Il y avait Nasri et il y avait Valbuena. Valbuena je l'ai pas pris. Hein. Donc j'ai hésité longtemps avec Nzogbe et Nasri parce que c'est vraiment les deux qui m'intéressaient et j'ai quand même pris Nasri. Parce que Nasri, pour moi, l'année dernière, c'était vraiment un coup de cœur. Et cette année, il est pareil. Hein. Vraiment, il est pareil que l'année dernière. Il est vraiment très fort. Euh, toujours un rendement du joueur élevé en attaque. 80 de vitesse, 76 de tir, 83 de passe, 86 de dribble. Il a un chemistry œil de lynx. Donc ça lui renforce la vitesse, le tir et la tête. Pour vous dire hein, que je m'y connais pas du tout dans le chemistry. C'est vraiment... je l'ai acheté comme ça. Hein. Je sais pas du tout ce que ça renforçait. Bref, donc ça lui renforce un peu, je vois pas trop la différence en vrai, mais bon. Voilà, sinon c'est un joueur assez complet qui est très bon en passe, qui est très bon techniquement, merde. Attendez, hop là, non, mais il est où? Voilà. Qui est très bon techniquement, il est bon en vitesse. Il est bon en vitesse, attendez, parce que ça me gêne là, voilà. Il est bon en vitesse, la frappe, puissance de frappe très bonne. Une très bonne enroulée, c'est surtout ça, hein, c'est son effet de balle que j'aime bien moi lui. Très utile, hein, très utile. Et puis voilà, il est assez complet, il est comme l'année dernière, quoi, très bon, un peu partout, et puis voilà. Ailier droit, donc c'est un coup de cœur de l'année dernière que j'ai pris, c'est Biabiani. Donc Biabiani, je l'ai trouvé un petit peu en dessous par rapport à l'année dernière. Je l'ai payé 2300 déjà, il vaut plus cher que l'année dernière, déjà, juste ça, déjà, il y a un truc qui va pas. Non mais ouais, il y a un truc 96 vitesses, on les ressent moins, j'ai l'impression. Ensuite la frappe 66 de tir, là on dirait vraiment qu'il y a 66 de tir par rapport à l'année dernière, il avait 66 de tir ou 69, je sais plus, mais il avait une frappe de taré. Il avait vraiment une frappe de ouf. 72 de passe, bon, il est bon en passe, hein, ça va. Dribble, vraiment il est bon dans les passements de jambes, les roulettes, tout ça, mais ça va pas plus loin parce qu'il a que 3 étoiles. C'est tout. C'est les 96 de vitesse qui me semble un peu abusé dans le jeu parce qu'il les...
on les ressent mais pas tout le temps en fait. Je sais pas, c'est bizarre. Dans ce jeu, il est bizarre. FIFA 14, franchement, le jeu est bizarre. On dirait des moments on va le trouver super rapide, il va te lâcher des points de ouf. Après, un autre match derrière, tu vas voir, il est tout lent. Tu comprends pas trop. Bref, c'est dommage. Mais dans l'ensemble, Biabiani, c'est un assez bon joueur, disons. Mais je préférais celui de FIFA 13, largement. Voilà. Ailier gauche, français. Donc là, les gars, on a tapé dans le lourd, hein. J'ai directement pris Ribéry. Et oui, Ribéry, les gars, hein, Ribéry, obligé de le prendre. Hein. Payé 668 000 crédits, 4 matchs de but, hein, 5 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied, 91 de vitesse, 78 de tir, 82 de passe, 93 de dribble. Il est vraiment abusé, les gars, il est vraiment très fort. Mais il est moins bon que l'année dernière. À chaque fois, je vais faire une comparaison par rapport à l'année dernière sur les joueurs au début. Pour moi, Ribéry est moins bon que l'année dernière. Déjà, le rendement du joueur, là, on peut voir qu'il a moyen en défense. L'année dernière, il avait faible, donc il était beaucoup plus en attaque. Là, je le vois un peu moins, ça me dérange un peu. Je le vois carrément en défense. Des fois, ça me fait un peu chier. Moi, j'aime bien le voir en avant, surtout qu'il a des capacités à donner en avant. C'est vraiment pas mal du tout. Et j'ai oublié de préciser, il m'a fait 2 passes décisives aussi. Hein. Faut pas oublier ça. 78 de tir, une très bonne frappe. Hein. Par contre, la frappe, elle est très bonne. Une pointe de vitesse exceptionnelle. Les passes, très bonnes. Et dribble, hein, 5 étoiles techniques. On n'imagine même pas, hein, il est vraiment très 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 fort. Voilà. Mais, alors, le prix, hein, 668 000. J'ai trouvé ça un tout petit peu exagéré. Un petit peu exagéré. Voilà, l'année dernière, j'avais payé 400 000 crédits, moi je me souviens. 400 000 crédits, 400 000 crédits, mais il les valait un peu plus que cette année. Je veux dire, là, il vaudrait 400 000 crédits, il les vaudrait même pas, quoi. Là, 668 000 crédits, je l'ai payé. Voilà, pour moi, il vaut pas 668 000 crédits, il vaut... vraiment, hein, mon ressenti à moi, vraiment, au maximum, parce qu'il a 90 de général, au maximum, je dirais 200 000 crédits. Voilà. Je dirais 200 000 crédits. Moi, je compare à un Neymar. Hein. Neymar est vraiment meilleur que Ribéry, même si c'est pas le même poste. Neymar est meilleur. Voilà. Et il est moins bon en général, tout ça. Mais il vaut 300 000 Neymar. Et je trouve meilleur un Neymar qu'un Ribéry. Voilà. Je mettrais plus de l'argent dans un Neymar qu'un Ribéry. Voilà. Surtout que Ribéry, hein, c'était le joueur que je voulais le plus tester dans le jeu. Et j'ai été un peu déçu. Mais bon, c'est pas grave. Hein, on teste des joueurs. Hein, faut bien tester, sinon on n'aura jamais d'idée. Buteur, bon, j'ai pris l'homme qui ne marque jamais dans la vraie vie. Benzema, bon, il marque, non, mais je dis ça pour rigoler, hein, parce qu'il marque beaucoup au Real. Hein. Il est très décisif au Real. D'ailleurs, récemment, là, il a rien fait, mais c'est Cristiano Ronaldo qui sauve vraiment le Real, hein, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, le Real est sauvé par Ronaldo. Bref, revenons à Benzema. Donc Benzema, un peu comme l'année dernière, hein, 4 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied, hein, il a baissé de 2 en général. 84 de vitesse, 82 de tir, 82 de dribble, 76 de tête. Très bon, vraiment pas mal du tout. Je l'avais eu dans un pack, il me semble que je vous l'avais montré, le pack opening. Ou je vous l'ai pas montré, je vais vous le montrer. Vous allez le voir bientôt normalement le pack opening que j'avais fait. Bref, il est vraiment pas mal du tout. Benzema, c'est d'ailleurs... attends, non mais si vous l'aurez vu le pack opening, bien sûr que si vous l'aurez vu, je suis con moi. Excusez-moi. Donc il m'a marqué un seul but. Bon, en fait, le truc c'est que je suis pas très à l'aise avec cette équipe. Vraiment, je suis pas très à l'aise, donc j'arrive pas trop à donner des ballons vers l'avant. C'est pour ça que je vais la revendre. Je vous le dis d'avance, je vais la revendre cette équipe. Et je vais me faire autre chose. Bref, la équipe de France c'est pas mal du tout, mais pas top top top. À part Pogba, Matuidi, ces deux milieux là, je les kiffe trop, vraiment. Vraiment, et Abdoulaye Konko et Kaboul. Voilà, Koscielny des fois il me déçoit un peu, et voilà, et Lloris aussi j'aime bien. Voilà, ça s'arrête là. Bref, revenons à Benzema. Donc Benzema assez complet, vraiment bonne frappe, bonne vitesse. Voilà, il a ce qu'il faut pour être un buteur. Après, il est un peu moins bon que l'année dernière, mais il a baissé de 2 en général, c'est un peu normal. Mais ça reste un bon joueur. Voilà, ça reste un bon joueur par rapport à l'année dernière. Et puis voilà les gars. J'espère que cette équipe vous aura plu. Attendez, on va mettre un petit contrat, même si je vais pas faire de match. Un petit contrat, hop là. On s'en bat les couilles. Avec un petit contrat. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous invite à lâcher le like et le commentaire. Lâchez le like et le commentaire. Et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Hein. C'est juste en dessous de la vidéo. Il y a marqué abonner. Vous cliquez dessus, c'est fait. Voilà.
Et puis bah voilà, hein, ça s'arrête là. L'équipe est pas mal du tout. Voilà, si vous voulez la refaire, tester là, mais je vous conseille pas trop de la faire en 4-3-3 ou alors changer de formation peut-être. Ça changerait peut-être, mais là la formation est pas très bonne je trouve. C'est vraiment juste pour vous présenter cette équipe, pour que vous puissiez voir quoi, pour que vous puissiez voir cette équipe, parce que je sais que vous aimez bien les grosses équipes. Voilà. Donc voilà les gars, lâchez le like et le commentaire comme d'hab. Partagez cette vidéo parce que c'est gratuit. Et puis voilà, sur ce, abonnez. Ah oui, petit message. J'ai créé un Twitter. Je serai pas très actif sur Twitter, hein, je vous le dis d'avance. Je serai pas très actif sur Twitter, mais vous pouvez aller si vous voulez aller le voir. Franchement, je serai pas très actif, hein, je vous le dis d'avance, parce que ces trucs-là, moi, les réseaux sociaux, j'étais pendant longtemps sur Facebook, mais je l'ai très vite enlevé, je l'ai enlevé, j'en ai refait un, je l'ai enlevé rapidement parce que ça m'a saoulé. Et j'aime pas trop ça, ça m'énerve. Raconter ma vie, de ça qu'on voit mes trucs à moi. Moi, si j'ai besoin de voir une personne au lieu de lui parler sur Facebook ou sur quoi que ce soit, je préfère avoir dans la vraie vie. Et puis voilà, je l'appelle sur mon téléphone et puis c'est tout. Voilà, y a pas besoin de Facebook ou quoi que ce soit. Voilà les gars, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaillez bien à l'école et puis c'est tout ce que j'ai à dire. Au revoir.